L'initiateur de la campagne Bissau a échangé avec les étudiants de l'UPC. Ces derniers sont invités à s'approprier l'avenir. La première tablette tactile de modèle africain Weishi et le premier smartphone africain Elikia vont à la conquête de l'espace mondial. Son inventeur propose un produit de qualité et à un prix abordable sur le grand marché de la RDC. Bienvenue à tous. D'abord, cette nouvelle, les rebelles Hutu-Rwandais FDLR en territoire de Lubero sont devenus de plus en plus hostiles aux populations civiles. Depuis un moment, la société civile locale s'inquiète et plaide pour l'intensification des opérations militaires dans cette partie du pays. Les sources militaires du secteur opérationnel Grand Nord annoncent pour incessamment les débuts des opérations. Erika Smissi. La société civile locale rapporte que des éléments de la morphologie rwandaise vivent au sein de la population dans cette partie du Grand Nord Kivu. Ils commettent des exactions inhumaines et ce sont les populations civiles qui en pâtissent, s'inquiète-t-elle. Georges Katsongo affirme que ces éléments volent, violent et tuent innocemment les paisibles habitants en dépit des opérations militaires prévues contre eux. Ils commettent ces exactions tous les jours quand ils circulent dans la contrée. Ils torturent, ils extorquent, les populations vivent un traumatisme à cause d'eux. Contacté au téléphone, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Grand Nord et des opérations Soukoula 1 précise que les opérations contre tous les groupes armés au Nord Kivu, dont le FDLR, progressent et vont atteindre incessamment le territoire des Lubero. Major Massandi Victor. Les opérations opérationnelles Grand Nord et les commandants ont des processus et des étapes. Alors ce sont ces étapes-là qui sont respectées, mordicus. Parce qu'on ne peut pas aller chercher à sécuriser la population et créer encore des problèmes dans la population. C'est la cause pour laquelle, après la déclaration de la traque par le chef d'état-major général et général d'armée Didier Tumba, à la fin du mois de janvier, nous avons vu les commandants secteur opérationnel du Grand Nord, le commandant opération Soukoula 1, les généraux de brigade Mouindo Akilichal, qu'il y a certaines personnes qui collaborent très bien. Rappelons qu'il y a environ un mois depuis que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient délogé le rebelle Hutu-Rwandais FDLR dans plus de 35 localités au sud et au nord Kivu. Bientôt, un marché international dans la commune de Maluku. Le Premier ministre a procédé hier à la pose de la première pierre de cet édifice dont le coût de travaux s'élève à 100 millions de dollars et l'ouvrage sera réalisé par Africom, une entreprise sud-africaine. Fifi Lukusa. Plus qu'un simple espace commercial, le MIC, le marché international de Kinshasa qui voit la pose de sa première pierre par Matata Pognou, sera aussi un grand centre des négoces des produits et autres dérivés agricoles. Avec une superficie de 36 275 mètres carrés, implanté sur le site de Maluku à l'est de Kinshasa, le MIC sera en étroite connexion avec le parc agro-industriel de Bukangalonzo. Très ouvert aussi aux petits agriculteurs qui respecteront les normes, la concurrence sera loyale pour des produits alimentaires variés. Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, estime que ceci est une grande étape. L'objectif poursuivi par le gouvernement est un objectif social. La croissance inclusive transite par ce type d'investissement qui doivent nous être rendus par des coûts et des prix accessibles à la masse, aux masses populaires. Nous avons bon espoir que dans les temps qui viennent, effectivement, les besoins alimentaires, les besoins sociaux, alimentaires du peuple congolais, de Kinshasa essentiellement, seront rencontrés. Maluku sera une fierté pour les habitants qui se disent entrés dans l'histoire de l'industrialisation de l'agriculture de la RDC. Nous remercions le chef de l'État et tout son gouvernement. L'acte qui vient de poser va permettre de diminuer sensiblement le taux de chômage dans notre commune de Maluku. Nous sommes très ravis du développement qu'on apporte à notre commune, surtout que l'entreprise phare de ce cyber ne fonctionne plus et nous osons croire qu'avec la création de ce marché, nos enfants pourront enfin trouver de l'emploi. Le marché industriel de Kinshasa permettra la distribution de produits alimentaires frais à l'intérieur, tout comme à l'extérieur de la RDC.
Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la campagne Bissau poursuit son bonhomme de chemin. L'initiateur de ce vaste projet s'est entretenu hier avec les étudiants de l'UPC. Il s'est agi de la question de la jeunesse et le changement de mentalité. L'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba a invité ses étudiants à prendre leur destin en main pour le renouvellement de la pensée. Reportage. Après une sensibilisation sur le changement de mentalité à travers le média, l'initiateur de la campagne Bissau opte pour la proximité. C'est un face-à-face avec les étudiants de l'université protestante au Congo, au cours duquel il a sensibilisé ces derniers sur le phénomène point sexuellement transmissible. Le point sexuellement transmissible, regardez le prof, dites-lui, les sexuellement là, et Vandinango, mais intelligemment, je vais réussir. Mais allez étudier pour confondre ces profs. Nous disons que ce n'est pas vrai, qu'il faut que passer par là pour avoir les points et pour avoir le travail. Martelant sur le défi à relever face à ces fléaux, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba a invité ses interlocuteurs à soigner plus que tout leur réputation tout en ayant une meilleure vision de leur avenir. Démarche rendue possible grâce au changement de mentalité. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est là la réputation. C'est là, comme on appelle, le fameux changement de mentalité commence par les objectifs que vous vous êtes fixés demain. Ce n'est pas ce que vous faites aujourd'hui à l'UPC qui compte. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire demain et quel bagage vous allez amener demain. Vous qui devez changer votre façon de voir les choses, automatiquement vos mentalités. Donc, ça dépend que de vous. Alors vous devrez dire, Bissau, toko changer makambo. Cette journée de réflexion a été organisée en partenariat avec la Ligue de familles heureuses et transformées en Christ, avec comme objectif de sensibiliser la jeunesse à la sexualité sur les sites universitaires. Une vision d'excellence partagée par la campagne d'éveil patriotique Bissau. Le reflet d'un Congo qui avance. L'auditoire, composé en grande partie des étudiants, était très réceptif à l'intervention de l'initiateur de Bissau. La substance de l'exposé n'a pas été renvoyée aux calendes grecques. Les étudiants ont visiblement bien compris le message. Ils l'ont dit au micro de nos reporters. Quand on est à la maison chez nous avec nos parents, on nous apprend jamais de vivre, donc, et ils ne montrent jamais de sexualité. Mais ici à l'UPC, avec tout ce que les orateurs ont dit, ça m'a vraiment plu et puis ça a été vraiment formidable pour moi. Il y a des leçons qu'on a tirées de la conférence, comme par exemple quand on parle du comportement des gens par rapport à la sexualité. C'est-à-dire les chocs que nous avons en pratiquant la sexualité avant le mariage finit par se répercuter tôt ou tard dans le couple une fois marié. Alors on a intérêt à bien se protéger, se conserver pour que dans le couple nous puissions être heureux. C'est très important, on a apprécié vraiment beaucoup et le souhait serait que ces genres de conférences puissent aller un peu partout pour permettre aux gens de comprendre l'importance de la bonne gestion de la sexualité. Harmonisation des vues avant les sommets sur les changements climatiques à Paris. Les experts du ministère de l'Environnement et du Développement, associés à autres experts des services connexes, ont procédé aux échanges axés sur la restitution des limas. C'est dans le cadre de préparatifs de la COP 21. Bibi Chungwa pour le reportage. Nous nous acheminons petit à petit vers la COP 21 de Paris, un rendez-vous très attendu avec à la pointe un enjeu de taille, la signature d'un accord global juridiquement contraignant pour toutes les parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La RDC y travaille avec des initiatives très éloquentes. En ce moment, les préparatifs sont déjà amorcés. Les experts du ministère de l'Environnement et Développement durable, à travers la coordination nationale RAID, associée aux autres experts de services connexes, se sont donné rendez-vous au CEPAS en vue de la restitution de Lima. Tous ces enjeux qui n'ont pas été finalisés, par exemple le financement, nous devons voir maintenant comment nous avançons. En ce qui concerne par exemple le financement, le fonds vert climat a été capitalisé. Il va démarrer. La RDC se prépare à être prêt à recevoir de fonds verts, de fonds pour le changement climatique. Il est donc crucial pour tous les négociateurs de la République démocratique du Congo, regroupés au sein du comité préparatoire de la COP21, d'avoir un meilleur entendement de toutes les questions importantes. À travers le monde, nous ne sommes pas responsables, ni numéro un, ni nous sommes
sont quand même des responsables parce qu'il y a des émissions dans nos forêts. Mais le problème aujourd'hui est qu'il y a les grands pollueurs. Nous devons avoir un accord à Paris au mois de décembre pour que ces grands pollueurs-là doivent nécessairement réduire leurs émissions. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ça a commencé il y a... Nous tous ici, nous n'étions même pas nés. Et donc, les batteries ont été mises en marche pour le couronnement de la participation du pays à Paris. Autre chose à présent, la société des télécommunications Vodacom a procédé au lancement de sa nouvelle campagne dénommée « Je suis » et à l'annonce de la deuxième saison de sa télé-réalité Vodacom Best of the Best. C'était au cours d'une conférence de presse. « Je suis » est un package des services en termes de forfaits adaptés aux besoins de consommation des jeunes. Jimmy Loumou pour le reportage. Sur sa table d'innovation, Vodacom Congo se tourne une fois de plus vers les jeunes. « Je suis » la nouvelle campagne qui ouvre une planète jeune by Vodacom. Cette plateforme inclut des services en termes de forfait adaptés aux besoins des consommations des jeunes. Je suis Planète Jeune, qui est une plateforme que nous avons créée pour la jeunesse. Toutes les facilités de communication, nous sommes d'abord une société de communication. Donc, si vous avez des problèmes pour communiquer par la voix, il y a une solution. Par la messagerie, il y a une solution. Par Internet, il y a une solution. Par la monétique, il y a une solution. Au-delà de nos plateformes de communication, c'est des opportunités de vie. Vous avez du talent, il y a une plateforme pour vous permettre d'écloser avec vos talents. C'est-à-dire que vous savez chanter, on vous donnera l'occasion de chanter pour changer votre vie. Par cette même occasion, Vodacom Congo annonce pour très bientôt dans vos écrans la télé-réalité Best of the Best saison 2 avec encore plus d'innovation. La différence entre le premier et le deuxième, ils ont utilisé les DJ. Nous qui sommes dans le show, qui veut dire qu'on sait bien savoir si un son est commercial et non commercial. Les premières façades des artistes que nous, en tant que jury, on a pu découvrir. Et il y aura le show parce que j'ai découvert encore beaucoup de trucs que moi-même aussi, je me suis inspiré de ça. Deuxième édition, il y a Mambasika. Et puis, vous comprenez, les invités privilégiés de cette conférence de presse et présentation ont eu droit à un magnéto sur les présélections Best of the Best dans toutes les provinces de la RDC. Je suis by Vodacom Congo, un univers qui réunit tout et qui crée un centre d'intérêt pour les jeunes. Vodacom Best of the Best, un monde de possibilités. Le Congo-Brazzaville veut écrire son histoire dans la conception des smartphones à travers son digne fils Véron Mankou, l'inventeur de la première tablette tactile de modèle africain, et du premier smartphone africain Elikia. Ce génie des téléphonies mobiles a profité dès son séjour à Kinshasa pour rencontrer le patron du secteur des télécommunications en RDC. Objectif, annoncer son investissement. On l'écoute, il est au micro de Félix Matoudi. L'entreprise a une seule vision, c'est d'être le numéro 1 en Afrique. On ne peut pas être numéro 1 en Afrique quand on n'est pas déjà numéro 1 en RDC. Donc la RDC est donc une destination stratégique et obligatoire pour une entreprise comme nous qui visons les sommets de l'Afrique. Le credo de VMK, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès à la technologie à un prix accessible. Et nous savons tous que la technologie coûte cher. Si aujourd'hui la RDC est un grand pays, un pays d'avenir comme la RDC, donc n'a pas 100% de couverture en téléphone, pas de réseau mais en téléphone, c'est parce qu'il y a une certaine classe de la population qui pense que les téléphones coûtent toujours cher. C'est pour ça que nous pensons contribuer à l'essor de ce pays en permettant à tout le monde d'avoir accès à la technologie. La technologie, c'est quoi? C'est un téléphone à un bon prix, c'est un smartphone à un bon prix et c'est une tablette à un prix défiant toute concurrence. C'est ça que nous apporterons et aussi du travail que nous donnerons aux Congolais. Un mot en sport, à l'issue de la réunion sécuritaire tenue hier entre les acteurs de la FECOFA, un compromis a été trouvé entre le comité de gestion de la Linafoot, les dirigeants des clubs et la police nationale congolaise par le biais du gouvernement provincial afin que chaque partie prenne ses responsabilités pour le bon déroulement de play-off de la Linafoot. Les clubs doivent veiller sur la moralisation de leurs supporters pour éviter les violences dans le stade. De son côté, la Linafoot doit aussi sanctionner l'arbitrage défectueux. Et quant à la police, elle doit assurer l'ordre public comme il le faut. Suivons ce reportage. Il a été question de faire prendre conscience à chaque acteur impliqué dans l'exécution et le bon déroulement du championnat de la Ligue nationale de football. On a échangé sur la problématique. Je ne vais pas vous dire qu'on a résolu les problèmes aujourd'hui.
tel que vous l'avez dit, pour enterrer définitivement, c'est un processus. C'est-à-dire nous démarrons une action dans le sens de combattre la violence. C'est un processus. Pour le président de la Ligue nationale de football, la presse autour des clubs avec des émissions spécialisées est responsable des dérapages. Nous n'allons pas vous apprendre votre métier. Nous savons que vous êtes déjà des professionnels, mais il a été déploré par exemple l'aspect partisan dans les commentaires. Ça c'est quand même un élément important. On a déploré les émissions qui sont animées par les fanatiques des clubs, 100% tels. Parmi les sociétaires, le président de Sangabalende d'Embujimai ne s'est pas empêché d'affirmer que réellement, il n'est plus agréable de vivre le spectacle du football dans nos stades. Nous, clubs, nous avons demandé au pouvoir organisateur, qui est la Linafoot, de prendre des dispositions et d'avoir un budget spécial alloué à la police et de travailler de concert avec l'autorité politico-administrative pour la sécurité au stade. Le vrai problème est que la Linafoot, de son côté, doit aussi apprendre à sanctionner. Et c'est sur cette note de sport que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30. On est ensemble. We are together. Come on. Estamos juntos. Sisi ni pamoja. Beto Kelemosia. Ya solo tozabomoko. Tudi chintu chimwa. Oya kanito beta lolo sebae. L'excellence dans la simplicité, c'est Biwa. S'il te plaît, ne zappe pas. Zappe pas. Le reflet d'un Congo qui avance, Bissot. Pour un Congo émergent, on a besoin de tous. Bissot. Dimanche 8 juin 2014, Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa, Noir de Monde. L'événement, c'est la soirée culturelle des commémorations de l'indépendance et des traits de valeur de l'histoire de la RD Congo. Je voudrais profiter en ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, saisir cette occasion et cette rencontre culturelle pour lancer une offre à nos meilleures compétences afin qu'ils se constituent en membres d'un jury qui sanctionnera chaque année sur les prouesses, les performances de nos compatriotes dans les différentes branches de leurs activités. La création d'une émulation dans tout le pays, c'est bien de cela qu'il s'agit. Projet bien ambitieux qui embrasse tout le domaine de la vie nationale. Et la culture, véritable attestation de l'évolution politique, sociale, économique d'une société, est une des portes par où passer. Et c'est justement cette porte qu'a franchie le samedi 25 octobre 2014
l'initiateur de la campagne d'éveil patriotique Bisso, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Pour manifester son accord et son soutien au projet, le ministre des Sports et Loisirs, Culture et Arts, Baudouin Banza Moukalay, a apposé sa signature sur le document. Je vous encourage d'aller de l'avant. Au-delà de la fraternité, de par les fonctions que nous occupons et de par l'objectif que vous poursuivez, nous sommes condamnés à marcher ensemble. Bon, moi je suis d'accord. Démarche similaire au cabinet du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel quelques jours avant. Ici, l'initiateur des Bisso, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, a axé son message autour de l'éducation pour relancer le patriotisme dans les milieux scolaires. Message accepté et apprécié par le ministre Makier Mwangou. Dans la même logique, l'ambassadeur Moutamba a récemment apporté son soutien moral à l'entreprise congolaise Egalsa, entreprise œuvrant dans le secteur de l'agroalimentaire, avec des produits congolais consommés par le Congo. Une prise de conscience qui cadre bien avec la vision des Bisso, fierté, honneur, dignité. Aujourd'hui, nous devons montrer au monde que le Congo a un rôle à jouer dans le monde de demain. Et cela est possible. Possible si, seulement si, les Congolais regardent tous dans la même direction. Et si le Congolais comprend que ce n'est pas à genoux qu'il mettra le Congo debout, mais que par le labeur, avec fierté, dignité et honneur, nous réussirons. La prise de conscience, c'est également dans l'assainissement. Une série de séances de nettoyage de quartiers de la ville a été organisée dans le souci d'encourager le peuple à se prendre en charge. L'homme s'implique dans les actions directes de son pays. Nettoyer devant sa maison, arranger, ne pas jeter le papier sur la route. La campagne Bisso de l'année passée a été centrée sur le travail. Donc, le seul ingrédient, la potion, la vraie potion qui existe pour que l'homme soit respecté, c'est le travail. Dans la suite des Bopeto Nabisso, sera organisé notamment un grand concours pour trouver l'école la mieux entretenue de la RDC. Le Congo, c'est nous, approprions-nous son destin. Honneur, fierté, c'est Bisso. Tu le mérites, RDC. Bisso, bana mboka moko. Hey Bisso, bana ekolo moko. Tolingana tosangana tozali baso mboka moko kaka mboka moko biso bana mboka moko biso bana mboka moko tolingana tosangana bana ekolo moko bana mboka moko. Sans l'espoir, et à la fin on fera des espoirs. Tozali bana mboka moko, biso tozali bana ekolo moko. Biso bana
Muswahili Mungala Muluba Mukongo Muswahili